c'est jamais facile. Non, 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 c'est ça. C'est vraiment difficile de travailler tes blessures, de travailler tes points que tu as corrigés. Tu sais, veux pas, je suis quand même quelqu'un qui aspire à être toujours une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Je pense que je suis à l'affût de m'améliorer. Je pense que les gens se permettent quand même de me dire certaines choses. Feedback. Puis je suis quand même assez ouvert là. Hey, je t'ai-tu blessé? Je t'ai-tu dit quelque chose qui allait pas? T'sais, je m'interroge beaucoup. Je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions aussi. Je pense que les gens se permettent de faire ça. Faut souvent que tu dises ça aux gens, je t'ai-tu blessé? Ça arrive souvent? Non. De dire comme exemple, c'est comme ça arrive quand ça que tu dis ça à quelqu'un? Nagui, je suis content de te rencontrer. Moi aussi, C'est pareillement. la première fois que je viens en Abitibi. C'est un peu à cause de toi, tu sais, qu'on se retrouve ici, qu'on a une conférence tantôt. Oui. Puis on s'est rencontrés parce que tu as fait le programme Élite. Exact. Puis là, on est dans une de tes boutiques. On va aller visiter ça tantôt. Là, tu vas me faire le tour. Oui. Fait que toi, tu es propriétaire ici depuis combien de temps? Ça va faire 5 ans le 30 août qu'Elena Art de Vivre a ouvert. Puis la boutique Livre, ça va faire 3 ans cet été aussi. La même date, j'ai ouvert même jour. Juste, Deux boutiques en même temps? Non. Dans le fond, Elena, ça va faire 5 ans. Liv, ça va faire 3 ans. OK, donc, mais la même date que... La même date. C'est le 30 août, oui. Y avait-tu de quoi de spécial? C'est une date chanceuse, c'est... Ben oui, c'est la date d'anniversaire de mon filleul. Puis ça représentait bien, je trouve, l'unique à tout ça. Puis aussi, moi, j'avais eu 2 autres boutiques dans une autre ville, à Val-d'Or, que tu es allé faire la conférence. Et puis, à Val-d'Or, j'ai signé mon offre de vente le 30 août. Okay. Fait que le 30 représentait beaucoup comme le côté, on termine quelque chose puis on redémarre quelque chose. Donc, voilà. En fait, c'est une date de commencement, une date de fin. Oui. Et là, en fait, t'étais-tu déjà en affaires avant ça ou... Moi, je suis anciennement hygiéniste dentaire de profession. J'ai travaillé 7 ans là-dedans. Donc, j'ai travaillé en orthodontie, parodontie puis en hygiène régulier. Puis, j'ai pas d'éducation, j'ai pas fait de cours d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. J'ai vraiment comme starté ça à 22 ans. Ça va faire 9 ans que je suis entrepreneur. Puis, de où t'es venue l'idée de partir ça? J'avais eu 2 autres boutiques à Val-d'Or, en actionnariat avec quelqu'un, une amie d'enfance. Et puis, ça m'a donné le goût d'être mon propre boss, d'avoir mes choses, de faire quelque chose pour moi. Puis, c'est ça, ça fonctionnait plus. Donc, j'ai décidé de repartir à mon compte. Okay. Puis, de venir ici, de déménager. Puis quand tu as commencé à être dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu faisais déjà la croissance personnelle ou pas du tout? Pas du tout. J'ai jamais... ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu le désir de vouloir être une meilleure personne, mais ça n'a jamais été quelque chose que je me suis attardée puis vraiment comme mis de l'avant. De commencer à m'intéresser podcasts, lecture et tout ça. Fait que ça a plus été durant la dernière année, plus 2023. C'est là que j'ai fait le programme Élite, juin 2023. Fait que durant cette année-là, ça a été vraiment mon 30 ans, là, ça a été le wake-up call. 30 ans, ça a été l'année que je me suis dit, bon, on change les choses. On fait 30 août, c'est un chiffre qui était quand même chanceux. J'ai même pas pensé à ça? Non, j'ai pas pensé à ça. Mais quand j'ai pogné le 30 ans, on dirait que ça m'a comme tout déboussolé. Je me suis beaucoup remis en question sur ma vie personnelle, sur ma vie professionnelle. Puis c'est là que je me suis vraiment attardée à vraiment prendre le temps de faire puis de le mettre à mon horaire, en fait. C'est ça qui a vraiment changé l'optique, là, parce que dans le fond, si tu ne le mets pas à ton horaire, bien... C'est plus pas précis. régulier. Ça veut dire, je veux m'améliorer, je veux que ça aille bien. OK, mais c'est Ouais. flou, là. Fait que là, c'était comme... Fait que là, c'était concret. J'avais un moment à toutes les semaines, à tous les jours. Je faisais des choses, des affirmations positives. J'avais fait une thérapie fermée aussi pour au niveau de la confiance en soi et tout ça. Fait que j'ai vraiment comme misé là-dessus en 2023. J'ai beaucoup investi de temps, d'énergie et d'argent. Puis tu parles de confiance en soi, mais tu sais, techniquement, tu as l'air de quelqu'un qui a confiance en toi, tu sais, mais au fond, c'est quoi qui bloquait? Bien, écoute, quand j'ai débuté le programme Élite, je me suis dit ça allait être 3 aspects. Je voulais travailler le côté professionnel, la structure, l'efficacité, tout ça, parce que je voulais encore avoir plus de structure, parce que je me trouvais pas assez structurée. Puis, confiance en soi, je voulais aller peaufiner certains trucs là-dedans. Puis, si je me souviens bien aussi, c'était pour les contacts, développer les outils. Ouais. Je me suis dit, ça va me donner des outils, tout ça. Puis clairement que je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Dans le fond, je n'allais pas chercher l'efficacité parce que je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Mais c'était beaucoup mon estime de moi-même qu'il fallait aller travailler. Puis ça, avec le deuxième coaching, je me suis vite rendu compte que c'était ça le réel problème. Ouais, des fois, on se cache en arrière de choses qui
qui vont faire notre affaire. Tu sais, Ouais. c'est comme, ah, mais moi, si je serais plus efficace, je me sentirais mieux, puis il y aurait ça. Puis au fond, c'était plus de l'insécurité, des trucs un peu plus profonds à aller travailler. Fait que Puis qu'est-ce qui résonne le plus, moi, c'est de me faire dire par une coach qui te connaît pas, de faire tes 4 vérités en pleine face. Là. Moi, c'est l'authenticité de tout ça, la transparence aussi. Moi, je suis une personne qui a de la drive. Je suis quelqu'un qui c'est blanc ou noir. Fait que moi, me faire dire en pleine face, garde, c'est ça ton problème. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'il faut changer, clairement. Bien, ça m'a résonné puis ça m'a vraiment touchée. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, ben garde, faut que je l'assume. C'est ça que j'ai à travailler. Puis, let's go. On y va. Puis c'est sûrement que il y a peu de gens qui avaient le courage de te dire, mettons ça, même des gens autour de toi, peut-être qui pouvaient savoir Oui. que, ah ouais, mais Guy, peut-être qu'il y a ça pour améliorer, mais justement, que tu as de la drive, c'est comme, ah, on va avoir une petite retenue, on va pas trop l'en parler. Peut-être qu'il y a des gens qui n'osaient pas non plus te le dire. Oui, ça prenait quelqu'un vraiment externe Oui. pour venir voir avec toi c'est quoi qu'il faut améliorer. Oui, exact. J'ai eu quelques personnes qui me l'ont mentionné. Tu sais, veux pas, je suis quand même quelqu'un qui aspire à être toujours une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Fait que je pense que je suis à l'affût de m'améliorer. Fait que je pense que les gens se permettent quand même de me dire certaines choses. Feedback. Puis, ouais, c'est ça. Puis, je suis quand même assez ouvert. Là. Hey, je t'ai-tu blessé? Tu sais, je t'ai-tu dit quelque chose qui allait pas? Tu sais, je m'interroge beaucoup. Je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions aussi. Fait que je pense que les gens se permettent de faire ça. Faut Mais, souvent que tu dises ça aux gens, je t'ai-tu blessé? Ça arrive souvent? Non. Je te dis comme exemple, c'est comme. Ça Non, arrive mais, quand, ça, que tu dis ça à exemple, je quelqu'un? prends contact avec une personne, puis tu sais, de dire, ah, peut-être que j'ai dit quelque chose qui l'a peut-être blessé, Ouais. ou, tu sais, je vais aller valider. La validation, je trouvais ça, je suis quelqu'un qui valide beaucoup. OK. Fait que ça, c'est quelque chose que je dois travailler parce que la justification, le sentiment de culpabilité, ça, je me suis rendu compte que ça allait de soi. Puis tu l'abordes aussi dans le programme et tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je dois. Tu sais, il y a des places à se justifier, Ouais. mais à un moment donné, si trop se justifier, c'est comme tu perds ta crédibilité et tout ça. Là. Fait que, Exact. Moi, c'est le genre de sujet qu'on a abordé, Oui. je m'en souviens bien. Et en fait, tu as découvert la croissance personnelle à travers Drôlement Inspirant? Oui. Ou... Bien, en fait, je t'ai découvert sur TikTok et sur les médias sociaux Instagram parce que moi, je suis vraiment réseaux sociaux aussi dans le cadre de mon travail. Ouais. Puis, ce qui m'a accroché, parce que j'en vois souvent là, du développement personnel et tout ça, mais c'est vraiment ton langage. Donc, la façon dont tu communiques les choses, c'est direct. Là. Fait que moi, j'ai besoin de ça. Puis, ton authenticité, je trouvais que ça avait l'air vrai, ce que tu dégageais. Puis je le confirme, je l'ai vu en vrai. Ouais, ça fait 2 jours là, qu'on se côtoie. Ouais, là. c'est ça. C'est vraiment vrai. Puis ça, je l'ai dit à tout le monde, il est vraiment authentique. C'est quelqu'un qui il a le même langage sur TikTok en présentiel. Là. Fait que, ouais, c'est ça qui m'a accroché chez toi. Ouais, Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à visionner tes choses. Et là, j'ai découvert que tu avais un podcast gratuit. Fait que j'ai commencé à écouter les émissions. Au début, je dois avouer, j'écoutais l'émission qui m'interpellait un petit peu plus, tu sais, comme relationnel, Tu regardes le titre, là, ouais, c'est ça. Puis par la suite, je me suis dit, ben garde, pour que ça fasse plus complet, je vais commencer à vraiment m'attarder à tout. Puis là, ben, j'ai vu que tu faisais un programme. Fait que j'ai tout de suite écrit à une de tes employés de ton équipe. Puis là, ben, c'est là que j'ai pris l'appel. Puis je me suis dit, ben let's go. Je voulais un changement. Il n'y a pas de changement. T'sais, si tu fais rien, si tu prends pas de décision, tu n'as pas de changement. Fait que moi, c'était mon année. 2023, ça a été l'année que j'ai pris le plus de décisions. Pour moi. OK. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante de ça, d'avoir la possibilité d'avoir pu le faire, parce que ça m'a fait énormément grandir. Là. Je suis extrêmement fière. Ça a été rough. Ça n'a pas été facile parce que travailler sur toi, c'est jamais facile. Non, c'est ça. C'est vraiment difficile de travailler tes blessures, de travailler tes points que tu as corrigés. Puis, tu sais, tu as le sentiment qui vient aussi de ah, Colin, tu sais, j'ai fait deux pas, mais j'en recule d'un. Puis, tu sais, comme quand tu... Ouais, c'est pas. Des fois, tu as le sentiment que tu n'avances pas, tu travailles sur toi, puis c'est comme ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis même des fois, c'est pire parce que tu travailles sur toi, puis là, tu règles certaines choses, mais là, il y a une espèce d'effet où il y a le temps qu'il faut que tu fasses les choses, puis tu dis, ah, mais je suis bien intentionné, je fais les bonnes choses, mais là, ça n'arrive pas. C'est comme, ah, mais faut que tu laisses le temps de ta fleur de pousser. Là. C'est comme, tu peux pas juste tirer dessus et l'aider à pousser plus vite. Là. Oui, puis tu sais, les gens, tu sais, comme j'ai certaines personnes de mon entourage qui me disaient, tu as changé. Comment t'as pris ça au début, quand tu as de dire ça, être changé? Moi, je l'ai pris positif. Excuse-moi, j'ai à côté mon micro. Non, c'est correct. Moi, j'ai pris ça positivement. Parce que je me disais, Colin, ben, tant mieux. Ça paraît, ça commence à paraître. Fait que, tu sais, moi, le fait de me dire, ah, t'as changé, moi, j'ai pris tout ça positif. Moi, je l'ai pas pris négatif. J'étais comme, ben, tant mieux. C'est cool, c'est pour That's the ça. point. C'est comme, c'est ça le but. Oui, c'est ça le but. Ça veut dire, puis dernièrement, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont écrit des beaux petits messages, genre, Hey Meg, on est vraiment, tu sais, comme, on est vraiment content de tout ça. T'as l'air bien, t'as l'air rayonnante. Cette année, l'année 2023, c'est l'année que je me suis fait autant le plus critiquer, mais autant le plus. Tu sais, je me faisais dire souvent j'étais rayonnante, que l'énergie. On dirait que j'avais retrouvé la petite Maggie qui était comme pimpée, bubbly, puis tout ça. Puis que, tu sais, moi, c'est mon genre là, de me promener dans la rue, de dire bonjour, ça va bien, oui, tu sais, comme. Mais je le faisais plus. Pourquoi t'avais perdu cette espèce de magie-là?
Ben, tu sais, comme, je suis too much, tu sais, je sais pas, je pense que le fait On te de... faisait dire que t'étais too much, Ouais, t'étais exact. intense, Oui. puis ça dérangeait. Ouais, ça dérange. Mais L'intensité dérange. ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on n'est pas, l'intensité- obligé d'être Ouais. intense. C'est le but, c'est Ouais. pas de dire « faudrait faire comme toi ». Parce que l'erreur, c'est qu'on peut regarder quelqu'un comme toi, puis il y a des gens qui vont t'inspirer, ils vont dire « Hey, moi, j'aimerais ça être rayonnante comme Maggie ». C'est pas obligé, là. C'est Non. pas nécessaire. C'est moi, je suis Mais comme ça. quand tu l'es, quand tu as ça au fond de toi, puis tu mets ça de côté, t'es morte. Comme tu vis plus pour de vrai, Exact. parce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu refoules là-dedans, parce que c'est comme, mais qu'est-ce que les gens diraient, tu sais. Fait que c'est comme, au final, on est tous trop intenses pour quelqu'un, puis pas assez pour d'autres. Exact. On sera jamais parfait pour tout le monde. Fait que c'est comme, il faut juste que tu sois toi, là. Mais c'est tellement simple de dire ça, là, juste être moi. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense, puis ça prend un travail sérieusement sur nous pour le faire, là. Fait que bravo de l'avoir fait, parce que c'est sûr que ça l'a aidé dans beaucoup de choses, puis ça va continuer à payer pour plus tard, parce que là, c'est comme, tu accumules des dividendes de ça, là, parce que là, tu fais la bonne chose, tu restes toi-même, puis tu as du plaisir là-dedans. Fait que là, dans 2024, 2025, 2026, ça va transparaître. Il va y avoir des défis, là, mais c'est sûr que ça s'en va vers le mieux, là, d'un point de vue macro. Puis quand tu as pris justement l'appel avec notre équipe, au début, t'avais-tu déjà fait ça, prendre un appel avec quelqu'un, te sentais-tu inconfortable? En tout, moi, j'ai été épatée par le professionnalisme, par la spécialisation aussi de l'équipe. Je trouvais qu'ils savaient très bien qu'est-ce qu'ils vendent là, au final et qu'est-ce qu'ils proposent en fait plus que vendre, parce que c'est vraiment une... Tu sais, t'es pas éligible, tu passes une entrevue. Ça, j'ai trouvé ça. Mais j'avais un petit peu l'optique, tu sais, comme je vais payer, clairement qu'ils vont me prendre, mais clairement que non. Donc, il faut vraiment que tu Tout le monde a dit ça. Oui, je sais, mais moi, j'étais comme... Si je paye, c'est sûr que vous allez me prendre. Mais c'est ça. Non, Mais c'est non. pas comme ça marche. Puis, tu sais, ils recherchent vraiment des choses des gens qui sont vraiment impliqués parce que, justement, ils veulent la crème de la crème. Puis... Mais la crème de la crème, ça veut pas dire on cherche des gens qui fit parfaitement dans notre casting. On veut des gens qu'on sait qu'on est capable d'aider. Exact. Fait que, si mettons, tes défis, tes enjeux, on n'a pas les ressources pour t'aider, on ne prendra pas comme cliente, même si tu nous payes, parce que c'est rendu là, tu vas perdre ton argent. Fait qu'on veut des gens qui vont être contents comme toi afin de faire hey, moi, c'était un bon investissement que j'ai fait. Là, tu sais, moi, je me disais, garde, c'est la première fois que je faisais ça. J'étais comme, je vais investir sur moi, puis advienne que pourra. C'est impossible qu'en investissant sur moi, ça ne paraisse pas dans les sphères de ma vie, que ce soit relationnel, professionnel ou social, peu importe. Je me suis dit, comme je vais l'essayer. Puis là, je m'en vais dans le club élite. Oui, c'est vrai. Fait que je suis bien contente. J'ai très hâte de commencer. Fait que c'est plein de choses. On continue le coaching ensemble. Yes! Très content, moi aussi. Puis, y a-tu autre chose que tu as travaillé puis tu sens que ça l'a travaillé quelque chose puis il y a eu un résultat qui est apparu là-dessus? Parce que des fois, c'est croissance personnelle, c'est pas si tangible que ça. C'est comme des fois, on règle des choses, c'est juste, je me sens mieux. Fait que c'est dur à expliquer, mais toi, y a-tu des choses concrètement ou non concrètes que tu as réglées, que tu as avancées, que tu aimerais partager? C'est sûr que l'estime de moi, c'est en process encore. Je pense que c'est toujours quelque chose de... Il arrive une situation quelconque, tu recules un peu parce que c'est tes blessures, que tu travailles et tout ça. Mais l'estime, je trouve que je suis plus assumée. Je pense qu'il est temps qu'en 2024, j'assume que je suis intense. J'ai de la drive, puis je veux dire, je suis comme ça, je suis fait comme ça. C'est pas... c'est naturel, c'est inné chez moi. Fait que je me force pas à être comme ça, je suis juste comme ça. Fait que... Ça serait dérangeant si c'était pas naturel. Exact. Mais quand c'est naturel, c'est assumé, c'est beau. Ouais. Les gens qui sont bien avec eux sont capables de dire hey, je trouve ça beau chez cette personne-là. Quand t'es pas bien avec toi, c'est autre chose. C'est ça. Parce que moi, je trouve ça beau, là, autant quelqu'un d'assumé qui est plus low profile, puis qui parle pas trop, qui prend pas trop de place, mais que, des temps en temps, il en sort une bonne joke, c'est bien placé, c'est comme, hey, je trouve ça charmant. Autant que quelqu'un qui est plus expressif, plus pétillante, c'est comme, quand le rôle est bien assumé, parce que c'est toi, c'est pas t'essayes de t'inventer, c'est beau, là, tu sais, c'est d'être le plus proche possible de notre nature, c'est un peu pour ça que j'avais parti drôlement inspirant, puis j'ai mis drôlement. Tu sais, tu l'as vu, on a passé quelques heures ensemble, d'aller souper, puis tout ça, c'est le nombre de jokes puis de conneries que je dis. C'est parce que j'ai ça au fond de moi. C'est parce que tu prends pas nécessairement au sérieux. Non. Fait que, c'est tout le temps comme, justement, pour... Mais si je mettais ça de côté, je me dis, mais là, croissance personnelle, coaching, je peux pas niaiser. Faut que je sois tout le temps sérieux. Je serais pas moi-même. J'aurais des bons résultats, mais je serais pas moi-même, puis j'attirerais probablement moins de gens parce qu'ils sentiraient que, ils jouent un rôle, tu sais. Fait que c'est la même chose pour toi. Il y a des gens que tu vas attirer parce qu'ils sont comme, cette personne-là, elle me parle, tu sais. Exact. Puis, tu sais, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce que je suis dans la vie. C'est sûr que, tu sais, professionnellement, on va adapter notre langage ou quoi que ce soit. Mais quand tu es avec ton avocat, c'est différent. Là, tu vas aller essayer les gens. Mais tu sais, dans le sens que je suis comme ça, j'aime les gens, j'aime les faire rire, j'aime qu'ils passent un bon moment. Tu sais, quand ils viennent à la boutique, j'essaie toujours de créer une belle expérience client puis tout ça. Fait que c'est comme ça. Fait que je pense qu'il est temps que je l'assume pleinement. En fait, je l'assumais à 50 %.
Puis quand que je me fais dire des choses, ben ça remettait tout le temps en question, justement, cette assurance-là. Fait que là, ben je me sens plus assumée. Je sens que je le prends beaucoup plus au sérieux, puis voilà. Fait que l'estime de moi. Puis, je te dirais aussi, je me suis rendu compte que j'ai tout le temps su que j'avais une blessure d'abandon et de rejet, mais j'en prends beaucoup plus conscience aujourd'hui qu'elle est présente beaucoup plus que je pensais. Donc, il y a plusieurs situations dans ma vie dernièrement, que ce soit que ça me blesse plus aujourd'hui que il y a 2 ans. Fait que ça, c'est signe que je suis en train de la travailler. Parce qu'avant, j'avais comme un bois, ça passait comme sur le dos d'un canard, mais aujourd'hui... Tu le cachais. C'est ça. Ça s'accumulait, puis ça devient pire. Parce que tu mets ça en dessous du tapis, tu fais « Oh non, c'est pas grave, j'ai pas ça, j'ai pas ça. » Mais quand tu le vois, c'est un peu comme je te disais, des fois, tu as l'impression que tu t'avances même pas, mais tu recules, puis c'est pourtant bien intentionné. Mais là, cette blessure-là, si tu n'as pas le spotlight dessus pour faire comment on va aller le guérir, on va trouver c'est quoi le bobo, puis c'est où que ça accroche, ben tu régleras jamais, là, tu sais. Exact. C'est quoi que tu fais en ce moment pour... Bien, avec, dans le fond, dans ton équipe, j'ai eu la chance d'être coachée par des gens vraiment géniaux. Fait que ça m'a aidée. Je te dirais affirmation positive, ce que tu conseilles aussi grandement dans le coaching. Ensuite, je travaille sur quand arrive une situation, je me demande, je m'interroge à savoir est-ce que c'est la blessure, pourquoi je me sens comme ça. En fait, j'ai beaucoup plus le réflexe. Je fais pas juste vivre les émotions maintenant. Je m'interroge pourquoi je me sens comme ça. Ouais. Fait que j'ai le réflexe maintenant de me dire, oh, attends un peu. Pourquoi je me sens comme ça? OK, c'est à cause de ça. Parfait. OK, maintenant, c'est la blessure qui parle. Fait que slow down, puis, tu sais, comme, continue tes choses. Puis avant, ça m'affectait un petit peu dans ma vie personnelle aussi. À ce temps, je suis capable de vraiment différencier et ça m'affecte plus autant longtemps. Fait que là, on ratisse le moment où ce que ça m'affecte. Fait que ça veut dire aussi encore que je travaille là-dessus. Parce qu'avant, ça pouvait m'affecter tout le week-end. Maintenant, ça m'affecte peut-être 1 heure. Et je suis capable de passer à autre chose. Je suis capable d'être opérationnelle, puis je suis capable d'être vraiment à 100 puis focus dans mes choses sans même que ça me dérange. Et ça t'affecte plus intense sur le coup parce que tu le sais et tu te mens pas. Oui, c'est ça. Mais ça dure moins longtemps. Exact. Avant, c'était moins intense, mais ça durait plus longtemps. Voilà. Fait que cette espèce de mauvaise énergie-là, tu cumulais ça parce que c'était comme, tu laissais pas ça sortir. Exact. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui vont entendre ça, puis ça va beaucoup leur parler parce qu'on a tous des choses qu'on veut travailler, puis que des fois, on tasse, on met en dessous du tapis, puis on fait pas grand-chose avec ça. J'ai un épisode de podcast, je pense que c'est le 55, qui s'appelle « Paye ta dette », que tu l'as déjà écouté. Oui, je pense que je l'ai déjà écouté. Ça ressemble un peu à ce que tu partages, c'est que quand tu décides de faire un changement dans ta vie, bien, il y a un temps là-dedans. Il y a une dette à payer. Si tu as accumulé des dettes financières, il y a un temps pour la payer. Tu fumais, tu as peut-être craché noir pendant un bout quand tu décides d'arrêter. Mais là, tu payes un peu cette dette-là de... C'est pas nécessairement comme « Ah, c'est ta faute d'avoir eu... des gens qui t'ont blessé ou d'avoir vécu des choses par rapport à l'abandon ou la trahison. C'est comme ça, c'est pas de ta faute. Mais ce qui est de ta faute, c'est de ne rien faire pour le régler. Exact. Comme c'est pas toi qui as choisi de vivre ça, mais maintenant, c'est toi qu'il faut qu'ils prennent une décision de je laisse tout ça aller, puis c'est comme, c'est la faute des autres, ou je change de quoi maintenant. Ça prend du courage pour le faire, mais c'est comme, tu le fais, puis c'est tout, là. T'as pas une recette miracle, c'est juste comme, tu prends le temps vraiment de t'asseoir dedans, c'est comme, OK, je comprends que c'est ça que je vis présentement, puis là, tu passes à travers plus facilement, tu sais. Exact. Puis, tu sais, comme je t'expliquais, je savais pas, avant de faire le coaching du programme Élite, que j'avais cette si grande blessure. Je pensais pas qu'elle était aussi intense. Fait que c'est dans le programme que je me suis aperçue. J'étais comme, OK, c'est beaucoup plus intense que je pensais. Fait que c'est ça, présentement, que je... Tu le savais pas avant? C'est comme inconnu. Bien, j'ai tout le temps eu une énorme importance à ce que les gens pensent, à l'opinion des gens, puis tout ça. De là que je me sens insécure, tu sais, je me fais pas 100 confiance. Tu sais, l'opinion des gens m'affecte. Je veux tout le temps être... tu sais, je suis tout le temps le genre de personne qui va être... pas parfaite, parce que c'est impossible, mais tu sais, comme je veux faire bien les choses, je veux avoir une belle réputation, une bonne réputation. Mais c'est pas les choses à moitié. Non, c'est juste la première fois que je suis rentré dans ta boutique, avant hier, on le voit, là. C'est propre, tout est bien placé, il y a une affaire, ça c'était trop, le café tantôt, c'était trop haut, tu me demandais, moi, à 6 pieds 6, je pratique pour tasser des affaires comme ça, fait que j'allais le replacer, mais c'est comme, tout est bien ordonné, bien placé, fait que quand tu disais tantôt, je venais de faire le programme pour mieux organiser. Clairement, je vais pas t'aider pour être plus organisé que ça, là, tu l'es plus que moi, probablement. Pour vrai, je pensais vraiment, j'étais comme, je me sens pas assez. Fait que je pense que c'est ça. L'estime de soi, ça part de là. Je me sens jamais assez suffisante. Il y a eu des situations, tu sais, mettons, séparation, peu importe.
pour mon genre de personne et mon genre de personnalité, c'est clairement un sentiment de « Ah, je suis pas assez. Il y a mieux ailleurs. Je n'ai pas été... » Tu sais, comme là, je me remets en question sur mille et une affaires, sur ma personnalité, sur comment j'ai agi, sur qu'est-ce que meilleur ailleurs. Fait que, tu sais, c'est quand même bien, je trouve, de ma personnalité parce que je suis le genre de personne qui va prendre ça, qui va justement investir, qui va aller, puis je vais level up. Ouais. Tu sais, je vais tout le temps m'améliorer. J'ai cette capacité-là et ce vouloir-là de toujours m'améliorer. Ouais. Mais ça peut être... C'est pas plus facile pour autant. Non. C'est pas plus facile parce que tu le fasses le chemin quand même. Puis ça devient un peu, je trouve, toxique, tu sais, comme quand moi, je me compétitionne avec moi. Ouais. Tu sais, de cette toxicité-là, tu sais, de dire... Tu sais, je me suis déjà fait dire par une de tes coachs, justement, une de mes coachs, quand j'ai fait le programme Élite, ouais. genre, c'est quoi qui te manque? C'est quoi qui te manque? Mettons, qu'est-ce que t'es pas assez encore? Tu sais, tu parais bien, tu réussis bien, tu sais, comme, tu sais, t'es heureuse, t'as bâti ça de A à Z, tu sais, tout ça, mais qu'est-ce qui te manque pour être heureuse? Puis c'est ça que je me suis aperçue. C'est quoi qui me manque pour être heureuse? Tu sais, je le fais pourquoi? Ma motivation première, c'est pourquoi je le fais. Pour impressionner les autres. Tu sais, au final, peut-être 80 je le fais pour moi, mais 20 le 20 qui reste, je le fais pourquoi? Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Ça m'a comme remis en question, puis la source de ma motivation, qu'est-ce qui est la source première et tout ça. Puis vraiment de peaufiner tout ça, là, de m'interroger. De savoir pourquoi tu fais les choses, puis à quel point ça va te rendre heureuse, c'est important parce que quand même bien qu'il y a des choses à déplacer là, dans la boutique, là, puis tu les replaces, puis c'est beau, c'est comme, OK, to-do list, check, mais après ça, c'est quoi d'autre qui te nourrit, là? Fait que juste de vouloir être beaucoup dans une énergie de faire, ben, tu mets de l'énergie là-dedans, fait que tu performes bien dans plein d'affaires, mais au fond de toi, tu peux avoir un immense vide, là, tu sais, où c'est comme, ben, pourquoi je fais ça, là? Moi, pareil, puis je te rassemble un petit peu là-dessus, t'es arrivé plein de fois de finir une conférence, tout le monde est content, puis sortir de là, pour faire comme, bon, c'est correct, tu sais. Correct, pas satisfait de toi-même. Pas satisfait de moi-même parce que pas assez. Ouais. Puis j'ai fait la rétrospective, puis je le fais encore. Parce que ça, c'est un petit détail qui, je pense, qui, pour certaines personnes, peut ne jamais être réglé à 100 %. Mais juste si tu le sais et tu te mens pas, moi, tu mets l'attention là-dessus. Fait que là, j'ai plein de stratégies que je fais puis je partage justement dans les coachings pour justement me sentir bien ou me sentir mieux quand je fais quelque chose puis je me sens pas satisfait de moi à 100 % malgré que j'ai donné mon 100 parce que ça reste quand même que tu fais de ton mieux à tous les jours. Mais il y a des moments où tu peux te sentir comme, ben oui, j'ai fait ça puis tu sais pas pourquoi tu te sens nécessairement mieux. C'est ça. Tu sais, comme, qu'est-ce qu'il me faut de plus? C'est la question qu'on me demandait tout le temps. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Là, j'étais comme, ben je sais pas. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Mais tu sais, c'est que tu vois les gens, tu sais, les réseaux sociaux, c'est vraiment cool, mais ça peut être vraiment... Ça peut être toxique au bout. Toxique aussi, parce que, tu sais, le bien paraître, tout ça, ça a l'air parfait. Il y a quelqu'un meilleur que toi dans n'importe quelle sphère de vie. Tu vas regarder quelqu'un qui va parler, mettons, moi, la famille, lui, est un tellement meilleur père que moi. Après ça, business, lui, a fait bien plus que moi. Après ça, n'importe quoi, physique, il est bien plus beau et en shape que moi. C'est comme... Rendu là, tout le monde a quelque chose de plus que toi. Là, si tu te compares aux autres en disant, ben, je suis meilleur que telle personne dans tel domaine, c'est pas mieux non plus. C'est comme, en fait, c'est une dépendance. De constamment vouloir te comparer aux autres, te dire que tu es meilleur, puis de te gager là-dedans, c'est une dépendance. Parce qu'après ça, tu cours tout le temps, puis moi, ça, je l'ai fait. Là. Mon podcast, il faut qu'ils soient encore meilleurs. Mes conférences, ça sont encore meilleures. Mes coachings, il faut que j'ai encore plus de clients. Puis je me comparais à qui dans mon domaine, puis dans tous ces domaines-là, puis dans ces plein de domaines, qui est meilleur que moi? Il faut que je sois le meilleur là-dedans. Meilleur par rapport à quoi? On me donnait quoi? Une petite tape dans le dos? Hey, bravo, t'as bien fait ça. C'est vraiment toi. Est-ce que je sens que j'ai avancé, puis je me sens-tu bien dans le processus? C'est pas de dire je me réveille, puis je suis heureux d'avoir rien fait, mais c'est où que je peux vraiment me sentir heureux, puis c'est un travail de tous les jours. Là. Parce que une journée, tu vas te réveiller, puis c'est comme, bah, correct aujourd'hui. Une autre journée, tu te réveilles, tu te sens mieux, puis tu sais pas pourquoi. C'est comme la température, il fait beau, il fait moins beau. Mais si tu as une stratégie, puis c'est ça que tu es venu chercher en coaching, si tu as une stratégie sur, OK, je sais quoi faire quand je me sens pas bien, ben là, tu pars déjà avec plus d'outils, puis tu as plus de chances de bien aller. Ben, c'est une progression. En fait, le développement personnel, tu finis jamais. C'est toujours à progrès. Il y a toujours de l'amélioration à faire, il y a toujours du progrès à faire. Fait que, dans le fond, moi, mon but, c'est vraiment de toujours... Comme là, j'ai vraiment énormément avancé. Puis je suis très fière de cette année-là que j'ai fait. Mais j'aspire encore à être meilleure et justement d'avoir des meilleurs outils. C'est pour ça que je fais le Club Élite aussi, de comme perfectionner encore certaines choses parce que le programme Élite, c'est une phase 1. Je veux encore m'améliorer encore parce que tu as bien beau le faire et tout ça, mais si tu le cerveau oublie souvent. C'est beaucoup d'informations. Mettons, 3 mois, c'est court dans 1 an. Fait que faut que tu le refasses. Fait que moi, j'ai tout réécouté quasiment les vidéos avant le Club Élite pour justement me remettre dans le bain
Mais c'est ça, c'est toujours de se perfectionner puis tout ça. Puis moi, je crois à être toujours... Moi, je veux être toujours meilleure que j'étais hier. Fait que j'espère toujours à me perfectionner. Mais pas de façon toxique à te décourager en disant Moins, là, aujourd'hui, ça moins. fonctionne pas. Je te dis pas que c'est 100 efficace. Il y a des journées juste ça. à cause de ton énergie, ça va être plus difficile. C'est une situation que j'ai vécue, que là, je ressens un peu plus la blessure. Là, je vais vouloir, tu sais, peut-être justement me surpasser pour que... Mais la motivation première est pas bonne, là, tu sais. Fait que je me réinterroge à savoir pourquoi je le fais. Fait que peut-être plus la stratégie en arrière tout ça, justement, les outils, puis vraiment le wake-up call. Moi, ça a été ça, là, tu sais, comme j'y pense plus. J'ai le réflexe maintenant de dire « Oh, OK, attends un peu. » Ce que j'avais pas avant. Avant, je le vivais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, une femme qui se trouve trop intense ou elle se fait dire qu'elle est intense? Ben, moi, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes, ça peut être autant des hommes, mais vu que plus que tu es une femme, il y a sûrement des femmes qui vont dire « Ah ouais, moi aussi, là, autour de moi, je me fais dire le nombre de fois, je me l'ai fait dire. Aussi, trop ça. » Qu'est-ce que tu dirais? Bien, aujourd'hui, parce que j'ai pas le même discours qu'avant. Aujourd'hui, je dirais, avant, j'aurais dit, écoute, tu sais, faut que tu apprends à gérer, apprends comme à baisser cette intensité-là, à ajuster selon les situations. Mais aujourd'hui, je dirais, assume-toi. Tu es comme ça, tu es belle dans ton intensité. Parce que je trouve qu'en 2024, le mot intensité, là, il est vu négativement, mais c'est beau, une femme intense. C'est la meilleure personne qui va être impliquée auprès de tes enfants. C'est la personne qui va toujours être là pour toi. Intensité va avec disponibilité. Moi, je suis la personne la plus disponible sur la Terre. Tu vas me texter, je vais tout de suite te répondre. Je suis intense dans toutes les sphères de ma vie. Mais c'est beau, l'intensité. Il faut arrêter de la négliger puis de la faire voir d'une façon négative. Il peut y avoir de l'intensité négative, mais une femme qui est dynamique, une femme qui est assumée, qui est justement bubbly, c'est une femme qui est intense. Une femme qui dit trop haut ce que les gens pensent tout bas, c'est intense. Mais non, c'est juste une femme qui est assumée. Fait qu'aujourd'hui, je dirais à cette personne-là, assume-toi, t'es belle, puis t'es rayonnante, puis go for it. Ça, je suis content que ça soit filmé parce que la prochaine fois que tu te sens trop intense, on va faire un extrait, on va te le laisser, puis à chaque fois, on va juste te le renvoyer. Juste fais s'il te plaît, parce que c'est toi qui l'as dit toi-même. Puis c'est vrai que dans le côté de ces intensités, on a organisé une conférence ensemble, ça a été bon. Que tu sois proactive, que tu sois intense dans le sens où ça a été bien géré. Là. Tout ça, exact. Moi, j'ai pas eu besoin de trop me casser la tête. Là. C'est comme tout est pris en charge. Puis, par exemple, on va en parler. Comment tu as trouvé ça? En fait, la façon dont c'est passé, si je me souviens bien, rafraîchis-moi la mémoire, j'avais une conférence à Val-d'Or, 2 conférences, puis là, j'ai pensé à venir te voir. Je me suis dit, t'es dans la région, fait qu'on pourrait faire une entrevue ensemble. Je venais juste passer à ta boutique. Tu m'as proposé de faire partie de ton podcast. Exact, ça part de là. Ça, je veux juste, premièrement, te remercier, sincèrement, puis là, je vais être émotive, mais c'est pas en lien avec ça. C'est juste, je suis en gratitude de ce qui m'arrive en ce moment. Je travaille tellement fort pour ce que j'ai. Puis, quand tu m'as appelé pour me dire ça, j'étais, moi, là, invité à ton podcast. Moi, je capotais, j'étais comme pour le monde. Tu sais, les gens en Abitibi, je suis pas la seule à avoir fait le programme Élite. Puis de me choisir, moi, j'étais comme, tu m'as dit, je vais tout le temps mentionner, tu le mérites. Tu as un beau parcours. Fait que je trouvais ça flatteur. Puis j'étais comme, mon Dieu, tu sais. Fait que moi, c'est la façon que je l'ai comme pris, c'est comme j'ai fait un énorme progrès. Puis justement, c'est comme, ça a l'impact. C'est le fun. Ouais. Fait que ça, c'est beau. Puis après ça, en même temps de t'inviter, je m'invite chez vous à t'interviewer. C'est toi qui m'as sorti l'idée de faire une conférence. Oui, parce que c'est venu de toi, c'est pas venu de moi. Non, ça faisait, en fait, avant même de faire le programme Élite, quand j'ai commencé à te connaître, moi, j'étais comme, clairement, je le veux en Abitibi. Fait que j'avais écrit à ton équipe, puis on m'avait dit, c'est pas avant 1 an. Puis là, j'étais comme, motadine. Fait que là, quand tu m'as dit, c'est à combien de temps, Val-d'Or, de Rouen et tout ça, j'ai dit 1 heure, puis tu m'as dit, on va faire le podcast, puis tout ça. J'étais comme, c'est pas vrai que tu vas venir faire le podcast à Rouen, puis j'organiserai pas rien. Fait que j'ai jamais organisé de conférence de ma vie, mais je me suis dit, faut que je fasse ça gros, il mérite, tu sais, comme ça. Puis moi, je me suis dit, moi, j'en parle de ton podcast, j'en mange, tu sais, justement, mes employés sont à l'affût de tout ça, puis ils me voient agir. Tu sais, c'est pas juste d'en entendre parler, tu vois le progrès de la personne. Tu sais, Anne-Julie, c'est cohérent, là. Justement, tu sais, mes employés qui ont commencé, que ça fait une couple de mois qu'ils sont avec moi, ils m'ont vu, là, tu sais, comme fleurir au courant de ça aussi, exact. Là. Et tout ça, c'est du vrai leadership. Oui, ça a de l'impact. Si tu dis, hey, écoute ça, ça va être bon pour toi, c'est comme... Montre l'exemple. Toi,
intègre ça, là, soit cette personne-là, puis là, ça donne le. J'ai même pas eu besoin de l'inspiration. l'intégrer. En fait, ça allait de soi. Les filles étaient comme, mon Dieu, c'est quoi t'écoutes? C'est quoi tu fais pour te perfectionner? Puis là, j'étais comme, ben moi, j'écoute des podcasts, voici mes podcasts. Fait que, tu sais, ça va de soi. Ils me voient être driver, ils me voient aller de, comme faire plein de projets, puis tout ça. Puis ils sont comme, crime, moi aussi, ça m'intéresse, puis tout ça. Fait qu'ils embarquent dans le bateau. Fait que montrer l'exemple, ça, c'est super important parce que tu peux pas dire à quelqu'un, fais-le quand toi-même, tu l'appliques pas dans ton. Mais c'est ça. Fait que de là est venu. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, je vais faire une conférence, ça va être malade. Puis là, je me souviens, tu m'as dit, ah ouais, t'es sûr ça va pogner? Clairement que ça va pogner. Moi, j'étais comme, tu me connais pas. On s'était juste comme vu dans le programme Élite quelques fois. En fait, notre relation était comme au niveau du coaching. Et voilà. Fait que je te connais de ça. Là, Moi, j'étais comme, attends un peu, il sait pas à qui sonnerait celui-là. Là. Ouais, mais j'étais grandement surpris. Une semaine et demie, sold out. Une semaine et demie sold out. 170 billets. Quand même, hein? Puis j'en ai manqué, en fait. On en a manqué. On aurait pu en avoir 250. plus. Si on avait une salle plus grande, on aurait pu en faire plus. Probablement qu'on va en refaire d'autres. Oui. Mais tu sais, pourquoi je fais le parallèle avec ça, c'est que tu disais par rapport à l'intensité, mais moi, ce que je dirais aux gens, c'est entourez-vous de gens intenses. Parce que ça a du bon, là. Ça a du bon parce que si quelqu'un, par exemple, m'avait dit « Ah ouais, je vais organiser ta conférence », un peu nonchalant. « Ah, ben Charles est connu, ça va se vendre tout seul. » C'est comme « Oui, mais... » Je veux dire, tu as fait un gros travail en arrière d'écrire à des gens, on va chercher des commanditaires, là, eux en parlent, ils font une story, tu as créé vraiment comme un beau mouvement à travers ça, en plus d'organiser, tu sais, la salle d'hôtel et les chambres d'hôtel. Merci. J'ai rien eu. J'ai signé en avant à ton nom. Même pas mis ma carte de crédit. C'est tout déjà géré. C'est ça. On va régler ça après, ça. Je sais pas, par exemple. Si ma suite est tout pétée, ça va être ta carte. C'est ça. Non. Tout a été pris en charge. Fait que, c'est comme. Il y a du bon là-dedans. Donc, exact. Puis c'est ce que je veux. Tu sais, je suis comme. Tu sais, ah, ben Maggie, toi, t'es trop intense. On le sait bien que t'es trop intense. Mais. Tu sais, arrêtez de me dire ça. I know. Je le sais. T'as pas besoin de me le dire, là. Comme t'as pas besoin de te faire dire que t'es grand. Tu le sais que t'es grand. C'est la même affaire. C'est la même Je même sais que affaire. je suis intense. I know, mais c'est ce qui fait ma personnalité. Ça ne changera pas. Exact. Mais on peut faire des blagues avec ça. Oui. Comme moi, on peut faire des blagues sur le fait que je suis grand. Fait qu'on peut rire de ça. Ouais. Fait que là, tantôt, on va avoir la conférence. Ben, tantôt. Je veux dire, les gens, quand ils vont écouter le podcast, ça va déjà être fait. Là, on le fait avant. C'est juste à l'hôtel en face. Ça aurait été cool de faire une vidéo de promo, mais sold out. On peut rien faire. Il n'y a plus personne qui peut rentrer. Sold out en pré-vente. En pré-vente. Je pense qu'on a vendu peut-être même pas 20 billets en prix régulier. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais bien. Là, j'étais comme, voyons donc. Mais oui, j'étais contente parce que veux pas. Mais ça prouve qu'il y a une forte demande en Abitibi. Puis c'est souvent des régions, je trouve, qui sont un peu oubliées par ce genre de trucs-là. Ben, moi, j'avais un préjugé. J'étais comme, une conférence en Abitibi. Fait que c'est quoi, dans ta shed? Avec des. Hey! Je savais pas, là. On a des voitures ici, là. On n'a pas juste des chevals qui nous transportent. Non, je sais bien, mais moi, j'étais jamais dans l'Abitibi, puis je me disais, il y a peut-être 3-4 personnes qui me connaissent là-bas, mais finalement, je me promène dans la rue, le monde, salut, aller au restaurant, une photo. C'est fou, là. Fait que il y a quelque chose ici, là. Oui, puis je suis impressionnée parce que, tu sais, t'es très réseaux sociaux, t'es très médiatisé, mais à quel point les gens s'intéressent au développement personnel. Fait que moi, la conférence a juste comme confirmé le fait qu'en Abitibi, il y a une forte demande à ça, puis je suis super reconnaissante parce que faut qu'il y en ait plus, mon Dieu. Il faut que ça se développe, l'être humain. Là. Tout à fait. Ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on va faire à soir. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Maggie, d'avoir pris le temps. Puis là, on va faire le tour de ta boutique. Ouais. Pour ceux et celles qui veulent voir un peu plus le behind the scene, on a un vlog sur YouTube qu'on va pouvoir montrer exact. tout ce qui se passe ici. Merci. Merci.